le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CERTIV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Kouamounou, enseignant de mathématiques. Nous abordons la section 14 de présentation du nombre complexe en classe de terminale C, D, E et D. Avant de commencer, nous allons d'abord corriger le devoir laissé à la dernière séance. Le devoir s'affiche à l'écran. On donne les nombres complexes Z1 égale à racine de 6 plus I racine de 2, et Z2 égale à 1 moins I, et on nous demande de donner Z grand Z égale à Z1 sur Z2 sous la forme algébrique. Nous avons la correction. Alors, Z1 plus sur Z2 nous donne la racine de 6 plus I racine de 2 sur 1 moins I. Et on calcule. Pour calculer, nous avons dit, ça fait donc racine de 6 plus I racine de 2, facteur de 1 plus I sur I moins 1 moins I, facteur de 1 plus I. Et nous allons donc développer. Lorsque nous développons, nous obtenons donc, on a Z égale à racine de 6 plus I racine de 2, facteur de 1 plus I sur 1 moins I, facteur de 1 plus I. Ceci nous donne racine de 6 plus I racine de 6 plus I racine de 2 moins racine de 2 sur 1 plus 1. On obtient donc racine de 6 moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 6 plus racine de 2 sur 2. Nous obtenons donc ce résultat qui s'affiche à l'écran. Exercice de devoir 2. Il était question de décrire grand X et grand Y en fonction de petit x et petit y, étant donné que grand Z égale à petit z moins 2i sur z moins 1, avec z égale à x plus y. Nous allons donc passer à la correction de ce devoir. Nous écrivons donc grand Z égale à grand Z égale à Z moins 2i sur Z moins 1. Z moins 1. Alors, on remplace, ça fait x plus y moins 2i sur x plus y moins 1. On obtient donc x plus i facteur de y moins 2 sur x plus moins 1 plus y. Alors, on doit multiplier en haut et en bas par x. 1 facteur de y moins 2 facteur
facteur de x moins 1 moins y sur x moins 1 au carré plus y carré. Et lorsque nous allons développer, nous obtenons donc ces résultats que nous avons à l'écran. On obtient donc grand X égale à x carré plus y carré moins x moins 2y sur x moins 1 le tout au carré plus y carré égale à moins 2x moins y plus 2 sur x moins 1 le tout au carré plus y carré. Alors, ayant donc fini la correction de notre devoir, nous passons donc à notre nouvelle leçon proprement dite. Il s'agit donc de présenter les nombres conjugués, de présenter les conjugués des nombres complexes. Alors, nous savons que dans le chapitre des nombres complexes, et nous attaquons comme ça la deuxième partie, et c'est la première leçon de la deuxième partie. Et cette deuxième partie, c'est nombres complexes conjugués, leçon 14, présentation de conjugués des nombres complexes. Et comme évidemment, nous avons notre plan, nous aurons d'abord à vous parler des objectifs. Après les objectifs, c'est les prérequis, suivi de la situation problème, de l'activité d'apprentissage, des exercices d'application et du devoir. Et à la fin de ce cours, vous serez donc amené à reconnaître comment reconnaître le conjugué d'un nombre complexe, à déterminer le conjugué d'un nombre complexe écrit sous forme algébrique. Alors, pour pouvoir donc mieux comprendre ce cours, vous devriez donc être amené vous devriez connaître comment écrire un nombre sous la forme algébrique et calculer dans C. Alors, nous vous présentons dans cette situation. Nous avons deux nombres X et A. Et Kassim veut déterminer donc deux nombres complexes Z et Z', tels que X carré plus Y carré plus A carré est égal à Z, Z'. Son ami lui suggère de prendre Z égal à X plus IA et de déterminer Z'. Quel est ce nombre Z'? Comme activité d'apprentissage, nous prenons donc X et A appartenant à R et on considère le nombre Z égal à X plus IA. Première question, on vous dit, en utilisant l'égalité, X carré plus A carré égal à X carré moins I carré A carré, factoriser X carré plus A carré et en déduire le nombre complexe Z' de Kassim. Z' est le conjugué de Z noté Z'. 2. Quelles sont les conjugués de 1 plus 2i pour moins 5i, 6 et 4i. Alors nous allons corriger notre activité. On nous donne donc X et A, deux nombres, et Z égale à X plus IA. Alors, on dit, nous allons donc factoriser X carré plus A carré en utilisant l'égalité X carré plus A carré égale à X carré moins I carré A carré. Alors, nous obtenons donc cette factorisation, X plus IA, facteur de X moins IA. Et à partir de là, on trouve que Z' de Kassim, c'est Z' égale à X moins IA. Alors, la question suivante, c'était de déterminer le conjugué de 1 plus 2i fois moins 5i, 6 et 4i. On a dit le conjugué de 1 plus 2i est noté 1 plus 2i, le tout bas. Ceci nous donne
1 moins 2i, ce n'est que la partie imaginaire qui change. Et 3 moins 5i bar est égal à 5 plus 5i. Et lorsque le nombre est réel, 6 bar est égal à 6 plus 0i, le tout bar. Ça fait 6 moins 0i qui donne 6. Et 3i bar est égal à moins 3i. Que pouvons-nous retenir de cette activité? Nous disons donc, lorsque nous avons un nombre complexe, z est égal à x plus y, un nombre complexe sous forme algébrique bien sûr, car x et y sont des nombres réels, le conjugué de z est noté z bar, et ce nombre est donné par l'égalité z bar égale à x plus y. Et le conjugué de z bar est z, c'est-à-dire z bar est égal à z. Nous avons quelques conséquences de cette définition. Soit z est un nombre complexe, z est un réel si et seulement si z bar est égal à z. Et z étant un nombre non nul, et imaginaire, puis si et seulement si z bar est égal à moins z. Donc, lorsqu'un nombre est imaginaire pur, z, son conjugué, c'est son opposé. Et nous avons aussi cette conséquence. Si nous avons z plus z bar donne 2 fois la partie réelle de z. Et z moins z bar donne 2i partie réelle, partie imaginaire de z. Et quelques remarques suivent. Première remarque, on a z bar est égal à z carré plus z bar est égal à x au carré plus y carré. Deuxième remarque, lorsque nous avons z qui est différent de 0, l'égalité z' sur z est égal à z' fois z bar sur z bar. Ceci permet de calculer le quotient z' sur z et de l'écrire sous forme algébrique. Alors, après donc, c'est cette notion qu'il faut retenir, cette leçon qu'il faut retenir, nous allons appliquer pour faire quelques exercices. Premier exercice, déterminer les conjugués de petit a, 2 plus 4i, petit b, 7 moins 1 demi de i, petit c, moins 6i, petit d, 0, petit e, 8. Alors, nous allons donc répondre à ces données, corriger ces exercices que nous venons de donner. On a dit, lorsque nous avons un nombre complexe égal à x plus y, son conjugué est égal à x moins y. Nous prenons donc et 2 plus 4i bar est égal à 2 moins 4i. 7, deuxième question, 7 moins 1 demi de i, le tout bar est égal à 7 plus 1 demi de i. Et nous avons dit 6 moins 6i bar est égal à 6i. Et 0 bar est égal à 0. Puis 8 bar est égal à 8. Ceci découle des conséquences de la définition. Exercice 2. Déterminer les conjugués de petit a, 2 plus 4i, facteur de 1 moins 1 plus i. B, 7 moins 2, 3i au carré. C, 2 plus i sur moins 1 plus i. D, 3 plus 4i facteur de
3 moins 4i. Il s'agit donc de donner les conjugués de chacun de ces nombres. Nous allons donc corriger. Nous allons corriger. Première question, il est question de donner le conjugué de 2 plus 4i, facteur de moins 1 plus i. Alors, pour pouvoir donner ceci, il faut d'abord développer, écrire ce nombre sous la forme algébrique. Alors, donc, on doit développer, ça fait moins 2, plus 2i, plus moins 4i, moins 4, le tout bas. Et le résultat nous donne donc ici, moins 6, moins 2i, bas, qui donne moins 6 plus 2i. C'est ce que nous avons affiché. Et deuxième question, 7. 7 moins 3i au carré, bas est égal à, nous développons ici, d'abord ici, ça fait donc 49, plus 9, moins 2 fois 3 fois 7, i, le tout bas, ceci nous donne ici 58, ici 21, 40 moins 42, i. Ceci, le résultat nous donne 58 plus 42i. Plus 42i. Et le troisième, nous avons là 2 plus i sur moins 1 plus i, le tout bas. Pour calculer ça, nous devons donc mettre ceci sous la forme algébrique. On obtient donc ceci, 2 plus i, facteur de moins 1 moins i, le tout sur 1 plus 1, le tout bas. Et on obtient 2 moins 2 moins 2i moins i plus 1 sur 2, le tout bas, on obtient moins 1 moins 3i sur 2, et le résultat nous donne moins 1,5, le tout bas, moins 1,5 plus 3,5 di. Plus 3,5 di. Nous continuons avec D, avec le cas D. Nous continuons avec le cas D. B, c'est 3 plus 4 I, facteur de 3 moins 4 I, le tout bas, ceci nous donne donc, on développe ça, ceci nous donne 9 plus 16, le tout bas, qui nous donne 25, bas est égal à 25. Voilà donc le résultat que nous obtenons ici. Et nous passons à l'exercice 3. Soit x est un nombre réel, on considère le nombre complexe z est égal à x plus 2i, facteur de 1 moins xi. Donner l'écriture algébrique de z et déterminer alors z bar. Troisième question, déterminer une condition sur x telle que z est égal à z bar. Quatrième question, déterminer une condition sur x telle que z bar est égal à moins z. Nous allons donc corriger en commençant par l'exercice, la question 1, la question 1. Nous avons z égale à x plus 2i, facteur de 1 moins
xi. Et lorsque nous développons, nous allons obtenir, il faut développer, pour que vous voyez toutes les étapes de ce calcul. Z égale à x plus 2i facteur de 1 moins xi. Alors, nous développons, nous aurons donc x plus 2 plus 2x plus 2i moins x carré plus x carré. Nous reprenons, ça fait x ici, x carré i ici, x carré i moins x carré i. On obtient donc à ce niveau 3x plus i facteur de x au carré plus moins 2, ou bien 2 moins x carré. Et c'est ce que nous affichons sur notre écran. Exercice 2. Alors on a dit de trouver les conditions, de trouver la condition sur x. De déterminer alors z bar. La deuxième question, c'était de trouver le conjugué de z. Ici, le conjugué de z, comme nous avons dit, c'est égal à 3x moins i facteur de 2 moins x carré. Question suivante, il était question de trouver une condition pour que z soit égal à z bar. Et nous avons constaté que z est égal à z bar lorsque z est réel. Et pour que z soit réel, il faudrait que la partie imaginaire soit nulle. Et on obtient donc 2 moins x carré est égal à 0. À partir de là, on obtient x est égal à racine de 2 ou x est égal à moins racine de 2. Question suivante, il était aussi question de trouver une condition sur x pour que z bar soit égal à moins z. On a constaté que pour que z bar soit égal à moins z, il faudrait que z soit imaginaire pur. Et pour que z soit imaginaire pur, il faudrait que la partie imaginaire soit non nulle et la partie réelle nulle. Et la partie imaginaire non nulle, ça veut dire ici, la partie imaginaire est non nulle, c'est-à-dire 2 moins x carré est différent de 0. Et la partie réelle, qui est ici, 3x, doit être égal à 0. Et nous constatons, lorsque x est égal à 0, ceci ne peut plus s'annuler. On obtient donc x est égal à 0. X est égal à 0. Alors, exercice 4, nous passons à l'exercice 4. Le plan uni d'un repère orthonormé, on pose z égale à x plus y avec x et y réels. Déterminer l'ensemble des points M de coordonnées x, y du plan tel que z moins 2z bar plus 1 soit réel. Deuxième question, z bar moins 2z bar moins 3 soit imaginaire pur. Troisième question, z carré moins 2z bar plus 1 est égal à 0. Alors, nous allons corriger cet exercice. L'écriture algébrique de z moins z bar plus 1 nous donne donc x plus y moins 2 facteur de x moins y plus 1. On obtient donc moins x plus 1 plus 3y plus 3yi. Alors, pour que ceci soit un nombre réel, il faudrait donc que la partie imaginaire soit nulle. Or, cette partie imaginaire, c'est y. On obtient donc ici y égale à 0. Et l'ensemble donc cherché est la droite d'équation y est égal à 0. Deuxième question, il est question donc de trouver, de décrire ce nombre sous la forme algébrique. Là, nous allons exécuter le calcul pour que vous voyez toutes les étapes. Ici, on a z bar
moins 2 z bar moins 3 est égal à, on a dit z de z bar est égal à x au carré plus y carré moins 2 facteur de x moins y moins 3. Si nous tendons x carré plus y carré moins 3 moins 2x moins 3 plus i plus 2 y. Voilà donc l'écriture algébrique de ce nombre. Alors, il était question, quand est-ce que ce nombre est imaginaire pur? Quelle est la condition pour que ce nombre soit imaginaire pur? Pour que ce nombre-ci soit imaginaire pur, il faudrait donc que, première condition, y va être différent de 0 et x carré moins plus y carré moins 2x moins 3 doit être égal à 0. Alors, si y est égal à 0, est-ce que si y est égal à 0, on obtient ceci égal à 0? Alors, supposons que si y est égal à 0, on obtient ici x carré, on a x au carré moins 2x moins 3 égale à 0, c'est-à-dire x moins 1 au carré moins 4 est égal à 0. À partir de là, on trouve donc x moins 1 moins 2 facteur de x moins 1 plus 2 égale à 0. On trouve donc que x doit être égal à moins 3 ou x est égal à moins 1. Et maintenant, si donc nous avons donc déjà deux cas ici. Ici, nous avons le point de coordonnées 3, 0 et B de coordonnées moins 1, 0. Alors, et à partir de là, on va trouver quel est cet ensemble. Quel est cet ensemble? Je vais effacer ici. Quel est cet ensemble? Nous allons donc déterminer cet ensemble. On aura donc x moins 1 au carré plus y carré est égal à 4. À partir d'ici, on trouve le point. Est-ce que ce point-ci, le point-ci, appartient à ceci? Nous allons constater que ce point-ci appartient à ça. Donc, il faut exclure ces points. Donc, on va constater ici que c'est le cercle de centre oméga 1, 0 et de rayon R égale à 2 privé des deux points-ci. Et c'est ce que nous avons ici au tableau, à l'écran. Sauf que on n'a pas privé les deux points. Exercice petit c, x carré moins 2 z carré moins 2z plus 1 est égal à moins x carré moins y carré plus 2x plus 1. C'est là plus i facteur de 2xy plus 2y. Voilà donc l'écriture algébrique. Alors, il était question là de trouver ce nombre x, de trouver l'ensemble des points x, y pour que z carré moins 2z plus 1 soit égal à 0. Alors, en passant à cet exercice, nous constatons donc que ceci, z carré moins 2z va plus 1 est égal à 0 lorsque la partie réelle x carré moins y carré moins 2x plus 1 égale à 0 et 2xy plus 2y égale à 0. À partir de là, on obtient x égale à moins 1, y égale à 0 et ça nous permet d'obtenir pour x égale à 0, on a moins 1 et à partir de là, on va trouver y. On trouve y égale à 2 ou y égale à moins 2. Et l'ensemble des points cherchés ici donne le point A de coordonnées 1, 0,
B de coordonnées moins 1, 2, C de coordonnées moins 1, moins 2. Alors, à la fin de ces exercices d'application, la correction de ces exercices d'application, nous passons au devoir. Nous allons vous proposer quelques devoirs pour consolider la leçon. Devoir numéro 1, déterminer les conjugués des nombres complexes. Moins 5 plus i, B, moins 3 quarts de i, C, 2i, D, 0,25, C, moins i, F, moins 5, G, racine de 2 plus 1, et H, I, racine de 2, exercice 2, devoir 2, déterminer les conjugués de A, 1 plus i facteur de moins 1 plus i, B, 1 plus i exposant 6, C, 1 moins 1 plus i sur 1 plus i, et D, 1 plus 2i facteur de 1 moins 2i. Alors, c'est par cette voie que nous achevons notre leçon, et notre prochaine leçon porte sur les propriétés des conjugués des nombres complexes.